Chers amis, bonjour, nous sommes le samedi 4 octobre 2025, il est pratiquement 10 heures, quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc ce soir mes amis, donc tout d'abord je tiens à remercier mes amis, vous étiez plusieurs milliers à me suivre, à suivre ma vidéo d'information hier, donc montrant votre intérêt pour l'actualité arménienne, donc la vidéo quotidienne que j'effectue, donc hier a atteint plusieurs milliers de vues, bravo à vous et merci. Ce soir, donc, dans les médias, le jeune Arménien Albert Armenakian, 11 ans, il sera ce soir en finale de The Voice Kids 2025, voilà, dans l'équipe de Patrick Fiori, celui qui avait chanté ému toute la France, et en premier Patrick Fiori avec son Dele Yaman, donc le jeune Albert Armenakian venu d'Yerevan, qui avait appris le français en 3 mois, justement pour participer à The Voice Kids. En finale, tentera de décrocher, cette ce titre en fait, hein, donc le The Voice Kids 2025, voilà. Donc il faut pour cela, mes amis, voter. Votons tous pour Albert ce soir, ou d'autres, hein, si vous pensez qu'il mérite. En tout cas, Albert, l'Arménien d'Arménie, qui a expliqué que Dele Yaman était une chanson de Gomidas, il a, comment dirais-je, et il représente l'Arménie, hein, avec le Duduk à côté, donc Levon Rosiam de Ilchelo. Il avait donc, oui, il avait ému des millions et des millions de téléspectateurs, mes amis. Donc votons ce soir, The Voice Kids, votons pour Albert Armenakian, Albert, 11 ans. Voilà. Donc l'information hier, c'était aussi donc le, comment dirais-je, oui, c'était donc la condamnation de l'archevêque du Chirac, donc Mikhail Achabayan. Il a été condamné à 2 ans de prison, voilà, tout simplement. Son crime, enfin sa faute était d'avoir, d'après les autorités judiciaires d'Arménie, sans doute soutenues par le gouvernement Pachinian, d'avoir appelé la foule à manifester une prise de pouvoir en Arménie. Donc voilà, un ecclésiastique qui s'est occupé de la politique aussi, donc voilà. Et donc voilà, donc Pachinian. J'ai effectué cette caricature donc hier pour rappeler cela. Donc vous verrez donc le Pachinian qui dit à Djabarian, tu as 2 ans pour lire plusieurs fois la Bible et surtout te tenir loin de la politique. Il est vrai que nos ecclésiastiques de l'église arménienne font parfois de la politique. Il ferait mieux peut-être de s'occuper de l'église, uniquement du sort de l'église arménienne. Voilà, plutôt que d'appeler les manifestants à prendre le pouvoir, même si le côté national, le côté patriotique de nos ecclésiastiques se fait jour, hein, à cette occasion-là. Ils ont aussi le droit en tant que citoyens d'Arménie, mais leur fonction d'ecclésiastique, à mon avis, doit les pousser beaucoup plus à la comment dirais-je, à la retenue. Voilà, même si en l'occurrence, le monseigneur Adjabayan ne méritait pas les peines de prison, hein. Voilà, donc c'est aussi peut-être que Pachinian essaye d'éliminer ses opposants politiques avant les élections parlementaires de l'an prochain. Ursula von der Leyen, elle a affirmé, donc c'est la, comment dirais-je, c'est la commissaire européenne, hein, donc l'allemande, elle a affirmé que l'Arménie est un partenaire clé de l'Union européenne. Nous avons eu un échange de vues très constructif avec le Premier ministre de la République d'Arménie, Nicole Pachinian. C'est ce qu'elle a annoncé, donc la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à Copenhague, hein. Nous avons félicité l'Arménie, c'est ce qu'elle écrit, hein, pour les progrès historiques réalisés dans ses relations avec l'Azerbaïdjan à Washington, avec le soutien du président américain. Il s'agit d'une étape importante sur la voie de la paix et de la stabilité dans la région. Nous sommes déterminés à approfondir notre coopération. L'Arménie est un partenaire clé de l'Union européenne. Grâce à notre stratégie Global Gateway, nous développerons les communications régionales. Celles-ci couvrent le commerce, les transports, l'énergie et les technologies numériques. Nous attendons avec impatience le sommet de la communauté politique européenne à Yerevan au premier semestre 2026, a écrit Ursula von der Leyen sur son microblog X. Voilà. Donc Pachinian avait rencontré donc Ursula von der Leyen et les dirigeants européens le 2 octobre, donc il y a 2 jours, à Copenhague, lors du 7e sommet du Conseil européen. Voilà.
Donc c'est important. Donc voilà, après avoir dit que Aliyev était un partenaire fiable, aujourd'hui, Ursula von der Leyen dit que l'Arménie est aussi sur la bonne voie et que c'est un partenaire clé de l'Union européenne. Des spécialistes américains sont en Arménie pour le projet TRIPP, la route Trump, enfin la voie Trump, affirme Arat Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne, qui a fixé une date limite de 2 ans pour la construction de la ligne ferroviaire. Donc il a aussi évoqué la ligne ferroviaire qui va traverser donc l'Arménie, donc au sud, dans la région du Sunik, sans doute à hauteur de Merli. Il faut 2 ans pour mettre en place cela, d'après Arat Mirzoyan, mais les Américains sont là pour la route, la TRIPP, donc la route Trump, la voie Trump. Un groupe de travail américain est arrivé à Yerevan pour mettre en œuvre les premières étapes du mémorandum signé par le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président américain Donald Trump. Les travaux sont principalement liés au projet TRIPP. Le ministre arménien des Affaires étrangères a relevé certains détails sur les travaux prévus ainsi que le processus de paix avec l'Azerbaïdjan lors d'une interview accordée à la chaîne polonaise TVP World. Il se trouvait à Varsovie, Arat Mirzoyan, voilà. Puis il a donné un certain nombre de détails, voilà. Donc ça veut dire que les Américains, d'ailleurs l'ambassade des États-Unis à Yerevan a confirmé donc l'arrivée d'experts américains pour cette route, la TRIPP, aussi la mise en œuvre de Carrefour de la paix. La première étape de la mise en œuvre donc de Carrefour de la paix présentée par l'Arménie en fait, les axes de transport qui traverseront l'Arménie. C'est un projet présenté par le gouvernement arménien qui a le soutien aussi des États-Unis, de l'Europe, voilà, au détriment de l'Azerbaïdjan qui était foncièrement contre, également la Turquie, mais qui maintenant semble se plier aux États-Unis, aux ordres des États-Unis et de l'Union européenne, voilà. Alors au sud de l'Arménie, au niveau du tronçon routier contournant le site archéologique d'Akarak, donc dans la région de Sunik, dans le sens nord-sud, ce contournement, ce tronçon routier a été mis en service, voilà, des travaux importants à hauteur de, je crois, de 22 millions de dollars pour 8 km de tronçon en fait, bitumé en 3 couches, donc une route en très très bon état, a été inaugurée donc hier, la tranche à Karak dans la tranche 2 nord-sud. Donc l'Arménie avance au niveau de ses axes de transport, mes amis. L'investissement sur cette route nord-sud, qui est une sorte de colonne dorsale, de colonne vertébrale du moins, ou épine dorsale, de l'Arménie en matière de communication du nord au sud. C'est en cours, donc c'est en cours. Je crois que ça sera terminé vers les années 2032-2033, mais il y a certaines parties sont déjà, asphaltées, donc équipées, et qui peuvent fonctionner, voilà, pour desservir villes et villages de l'Arménie. Mais on attend la route du nord au sud qui va traverser de l'Arménie, donc depuis l'Iran vers la Géorgie, du nord au sud depuis la Géorgie vers l'Iran, ou l'inverse en fait. Et ça fera partie d'un axe sans doute de la route de la soie. Voilà. Voilà mes amis, les informations d'aujourd'hui. Oui, aussi donc un élément qui ne fait pas très honneur au gouvernement arménien, le bloc au pouvoir, donc contrat civil, a voté contre une nouvelle loi de pénalisation du négationnisme du génocide arménien. Vous savez, la loi de pénalisation du génocide arménien, dont on avait ici en France lutté avec le CCAF, nous ici à Valence avec le comité du 24 avril, C24. Et ça avait été voté par la Chambre haute et basse, enfin le Parlement et le Sénat, et ça avait été invalidé par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel n'avait pas jugé utile cette loi de pénalisation du génocide des Arméniens, ceux qui disent que le génocide n'a pas existé. Et on ne peut pas les poursuivre comme ça de façon automatique, il faut aller par des procédés encore plus compliqués par la justice. C'est par rapport au droit à quelqu'un, à toute personne d'exprimer son opinion. L'Arménie a voté la même chose, étonnant, pour le génocide des Arméniens. Alors que l'Arménie aurait pu pénaliser la négation du génocide. Non, l'Arménie s'est pliée aux mêmes valeurs que la France ou d'autres pays. Donc, ce qui est quand même étonnant de la part de l'Arménie. Je pense que c'est pas bon. L'Arménie devrait, d'ailleurs, elle a abandonné en politique d'État la poursuite de la reconnaissance du génocide des Arméniens, l'Arménie, voilà, par Pachinian, pour se rapprocher davantage d'Ankara et de Bakou. Donc l'Arménie a voté maintenant contre la pénalisation du génocide, la négation du génocide arménien.
Rochebrune en France, donc un ancien, je crois qu'il est député, donc un des, oui, député hein, ou sénateur, un des acteurs donc, de la loi de pénalisation du génocide des Arméniens ici en France, qui avait été voté en fait par les deux chambres, hein, par le Parlement et par le Sénat, invalidé par le Conseil constitutionnel, qui est quand même bizarre, et qui est sans doute qui a des intérêts autres que l'intérêt des Arméniens ou l'intérêt de la France, qui a peut-être aussi sont des luttes de pouvoir hein, à ce niveau-là. Voilà, Rochebrune a critiqué cette décision du gouvernement arménien, on peut le comprendre. Voilà mes amis, donc ce soir, The Voice Kids avec le jeune arménien, mes amis, suivons Albert, le jeune arménien. Et puis, je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.